Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur une question qui revient souvent: comment reconnaître dans les rêves la présence d'un mari ou d'une femme de nuit? Beaucoup de personnes confondent les simples rêves érotiques avec une véritable visitation spirituelle. Mais il existe des signes clairs, précis, qui permettent de distinguer ce qui est normal de ce qui est surnaturel. Ces signes sont connus depuis des générations par les maîtres spirituels, et je vais les partager ici sans détour. Un rêve ordinaire est souvent le fruit de l'imagination, du stress, des désirs conscients ou inconscients. Mais lorsqu'un mari ou une femme de nuit intervient, il y a toujours un élément de constance et d'intensité qui dépasse l'explication psychologique. Ces entités utilisent le sommeil parce que c'est le moment où les défenses spirituelles d'une personne sont les plus faibles. L'âme se détache légèrement du corps, les portes s'ouvrent, et c'est alors que les contacts subtils deviennent possibles. Le premier signe qui ne trompe pas, c'est la répétition. Un rêve érotique qui arrive une fois peut être anodin. Mais quand ces rêves reviennent encore et encore, presque comme un rendez-vous nocturne, il faut prêter attention. La personne se retrouve chaque fois engagée dans des relations intimes, parfois avec la même figure. Parfois avec une silhouette inconnue mais dotée d'une énergie captivante. L'intensité de ces rapports dépasse souvent la réalité physique. Dans l'astral, les sensations sont amplifiées, les corps subtils étant plus sensibles que la chair. C'est pourquoi certains hommes et femmes avouent avoir pris dans ces rêves un plaisir bien supérieur à celui qu'ils connaissent dans la vie éveillée. Un autre signe distinctif est la précision des détails. Dans un rêve normal, les scènes sont souvent floues, incohérentes, et disparaissent rapidement au réveil. Mais lorsqu'il s'agit d'un mari ou d'une femme de nuit, les détails sont frappants. La personne se souvient du visage, des gestes, des paroles, des lieux. Elle se réveille parfois mouillée, excitée, voire même avec une éjaculation pour les hommes. Cette matérialisation physique montre que l'acte a eu un impact réel sur le corps énergétique et non pas seulement dans l'imagination. Les rêves avec un mari ou une femme de nuit sont souvent accompagnés de signes d'oppression. Certaines personnes ressentent une lourdeur sur la poitrine, une paralysie temporaire, ou la sensation d'être observée. Il arrive aussi que la personne sente une présence dans sa chambre, comme si quelqu'un était là physiquement. Ces sensations ne sont pas de simples hallucinations. Elles montrent que l'entité a pénétré l'espace intime de la personne. Qu'elle interfère avec son aura et avec son corps subtil. Il est aussi fréquent que ces rêves soient jaloux. Quand une personne est liée à un mari ou une femme de nuit, ses relations physiques dans la vraie vie deviennent compliquées. L'entité ne supporte pas la concurrence. Elle intervient en provoquant des disputes, en refroidissant les relations, ou en rendant l'acte sexuel difficile avec le partenaire réel. Dans les rêves, cela peut se manifester par des scènes où le conjoint visible se transforme en autre figure, ou disparaît pour laisser place à l'entité. Il y a également des rêves qui trahissent le désir de possession. La personne se voit mariée, en robe de noces, ou en train d'assister à des cérémonies. Ces rêves ne sont pas anodins. Ils montrent que l'entité veut sceller un lien permanent, un mariage spirituel qui liera la personne dans l'invisible et l'empêchera de construire une famille dans le monde physique. Beaucoup de femmes et d'hommes qui peinent à se marier ou à garder une relation stable sont prisonniers de tels liens spirituels, contractés dans l'astral à travers ces rêves. Un autre indice important, c'est la sensation de vide au réveil. Après un rêve de mari ou de femme de nuit, la personne se sent épuisée, sans énergie, comme vidée de sa force vitale. C'est normal, car la sexualité est avant tout un échange d'énergie. Dans ces rencontres astrales, l'entité prend, elle aspire, elle vampirise. La personne se réveille avec une fatigue incompréhensible, parfois même avec des douleurs au niveau du ventre ou du dos. Certaines personnes rapportent aussi des rêves d'enfants. Elles se voient enceintes, accouchant, ou entourées de petits êtres qui les appellent papa ou maman. Cela peut paraître étrange, mais cela correspond à la création d'enfants de nuit. Dans l'astral, ces unions engendrent des descendants invisibles qui se nourrissent eux aussi de l'énergie des parents. Ces rêves sont des avertissements qu'une énergie créatrice a été détournée. Il existe enfin des rêves troublants où l'entité prend l'apparence d'un proche. Parfois, la personne croit avoir un rapport avec son mari, sa femme, ou même un ami. Mais en réalité, ce sont des entités qui se déguisent pour ne pas éveiller la méfiance.
Ces rêves laissent souvent une impression étrange, un malaise, comme si quelque chose n'était pas normal. Cette ruse est courante, elle permet à l'entité de se rapprocher sans résistance. Si vous reconnaissez ces signes dans vos rêves, sachez que ce ne sont pas de simples fantaisies de votre imagination. Ce sont des contacts spirituels réels, et ils montrent qu'une entité a jeté son dévolu sur vous. L'ignorer, c'est la laisser continuer à puiser dans votre énergie jusqu'à ce que votre vie physique en soit profondément affectée. Mais savoir, c'est déjà commencer à se libérer.